Bonjour et bienvenue à tous sur la plateforme 224 QHCSE officielle. Je suis Barry Kanoamidou, superviseur QHCSE en Guinée-Conakry. Comme du quotidien, nous faisons une réunion de sécurité en fonction de l'évolution de notre chantier. Après le terrassement par les machines, aujourd'hui nous allons parler sur les risques liés à l'approvisionnement du chantier, sur les matériaux qui vont nous permettre ici de faire les différentes fondations que nous avons. Puisqu'on s'attend aussi à une fouille manuelle pour le recadrage et les mises à niveau. Ne restez pas sans savoir que le secteur BTP est le secteur qui expose le plus ses travailleurs à des risques d'accidents et de maladies professionnelles. C'est dans ce but que nous avons choisi de parler sur le thème les risques liés à la charge physique de travail. Vous savez, l'approvisionnement des chantiers nécessite ici le chargement des véhicules, l'arrimage, le déchargement, l'empilage ou l'organisation dans le lieu de stockage, dans les magasins ou dans le chantier, tout en évitant ici les encombrements. Mais ces gestes ne restent pas sans danger pour les travailleurs. Pour cela, nous allons chercher à connaître de quoi il s'agit. Un travail physique est l'ensemble des activités nécessitant un effort physique particulier. C'est très important de connaître cette définition, puisque nous devons être dans un cadre qui est très bien déterminé. Donc ce secteur aussi, comme on le disait, il a en son sein beaucoup de risques. Les risques que nous avons soulignés les plus avérés sont les suivants. La fatigue corporelle qui inculque une incapacité totale au travailleur d'exercer ses fonctions en toute sécurité. Même s'il a envie, mais la fatigue peut l'empêcher d'arriver là où sa compétence peut le mener. La douleur intense la douleur qu'il peut obtenir dans l'exercice de son métier. Vous savez, nous avons tous une main forte. Nous avons tous un côté plus fort que l'autre. Donc, le fait d'exercer le métier sur un côté de ton corps ou par le résultat des petites socs qu'on peut obtenir lors de l'exercice de notre métier, comme par exemple les menuisiers qui peuvent rater à tout moment, taper la main, même s'il n'y a pas de blessure externe, mais peut avoir des blessures internes. Donc ça peut lui faire mal, mais il est le seul à partager cela. C'est-à-dire les douleurs qui ne peuvent pas l'empêcher ici à exercer le métier dans le chantier à ce moment. Donc un accident qui ne fait pas l'objet de l'arrêt d'un chantier. Donc les lésions aiguës ou chroniques touchant le plus souvent l'appareil ou l'organe contre lequel il est appliqué. Comme ce que nous venons de dire ici, la douleur intense. Mais le plus souvent, le cœur et l'appareil respiratoire sont les plus menacés. Nous pouvons le témoigner dans notre environnement, dans nos zones de la famille, de la rue jusqu'au lieu de travail. Nous avons toujours vu des personnes qui n'ont pas de membres inférieurs ni de membres supérieurs, c'est-à-dire une personne qui a une main, une personne qui a un pied, une personne ici, disons qui a une seule oreille, qui a une œil, mais on n'a jamais vu une personne qui n'a pas de cœur. Donc, les travaux physiques que nous parlons ici jouent essentiellement sur cet organe. Donc, il ne reste pas sans danger pour notre environnement. Donc, aussi, il expose aussi notre appareil respiratoire. Il arrive des moments où on transporte les matériels de travail qui sont nocifs, qui sont cancérigènes, donc qui peuvent affecter aussi notre appareil respiratoire. Donc le cœur et l'appareil respiratoire restent les plus menacés. Et aussi, vous allez remarquer, lorsqu'on va faire une réunion de sécurité sur la manutention manuelle, il y a des fois où on utilise notre corps pour soulever et déplacer les charges pendant que c'est le cœur qui est en train de subir. Donc nous allons parler de ça dans une prochaine vidéo. Donc les risques de Hertz sur les outils et les matériels que nous transportons nous-mêmes. Donc
j'ai bien dit que l'approvisionnement du chantier, nous allons non seulement charger les camions, les véhicules, les arrimer, les faire descendre et puis les transporter. Donc, le risque de heurts existe toujours entre les intervenants du chantier et les charges, entre les intervenants et les ouvrages qui existent déjà. Sans oublier les risques de choc. À tout moment, ça peut arriver contre les outils manipulés. Donc, risque d'écrasement avec les charges ou les outils manipulés. Les gestes répétitifs et les postures inconfortables ou contraignantes. Donc, nous ne pouvons pas rester sans signaler ces risques qui affectent notre chantier, notre sécurité et notre environnement de travail. Donc, pour respecter notre temps promis lors de l'introduction du chantier, donc nous allons passer à une autre vidéo où nous allons parler de la modalité d'exposition et les mesures de prévention. Je vous remercie, à bientôt pour une nouvelle vidéo.